Salut, bienvenue sur Lambdaman, je te souhaite une excellente année 2019, merci à toi d'avoir cliqué. Aujourd'hui je vais essayer de te faire découvrir un manga. La dernière fois je t'avais présenté mon premier manga que j'avais acheté. Aujourd'hui je vais te présenter le dernier venu de ma collection, il s'agit du manga Trace. Pour te donner un aperçu rapide, autant lire son synopsis. Reiji Mano est un expert médico-légal aguerri, faisant partie du laboratoire de la police scientifique de Tokyo. Zélé et original, il n'agit que dans un seul but, faire surgir la vérité. Cet aspect est très important. Nona, une technicienne encore en formation, lui est assignée et va beaucoup apprendre de lui à travers de sombres affaires. Mais Mano cache un lourd secret. Sa famille a été sauvagement assassinée alors qu'il était enfant. Et il compte bien rendre justice lui-même, plongé dans des enquêtes passionnantes où la science est le seul recours contre le crime. Je ne sais pas si ce résumé t'a donné envie de le découvrir, mais si tu n'es pas convaincu, laisse-moi t'en parler davantage. Alors pourquoi acheter ce manga? Parce que quand on lit le résumé, on pense tout de suite aux séries des experts Miami, Manhattan et bien d'autres, que j'apprécie beaucoup, j'avoue. Donc pourquoi vouloir regarder une énième histoire d'experts? Eh bien justement parce qu'elle nous vient du Japon. Il faut savoir que quand un mangaka décide de créer une histoire, il y a toujours un très gros travail de recherche qui est effectué afin de nous donner un contenu de qualité. Et il y a très souvent une part de vérité ou de culture, ou les deux, dans ce contenu. Ouais, j'en entends déjà certains dire, et dans Dragon Ball et One Piece, il y a une part de vérité ou de culture. Eh bien oui, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais Dragon Ball est tiré du roman chinois La Pérégrination vers l'Ouest, plus connu sous le nom Le Roi Singe. Et pour One Piece alors? Eh bien One Piece est le plus grand rassemblement de mythologie et de croyances des quatre coins du globe. Tu n'imagines même pas à quel point ce manga est bourré de références. Mais revenons au monde des experts. Deux choses me dérangeaient quand je regardais les différentes séries. La première, c'était de voir débarquer l'équipe qui allait analyser la scène de crime. Les voir débarquer en short, chemise courte manche, c'est limite sinon pas des slash. Voir arriver une femme avec des talons de 15 cm de haut, une mini-jupe, un tailleur avec 3 boutons ouverts tellement il est juste, et bien sûr cheveux au vent, non, je peux pas ça. Un vrai expert sur une scène de crime, ça ressemble plutôt à ça. La deuxième, c'est qu'ils exagèrent le temps d'attente des analyses ADN ou autres. Bon, je suis conscient qu'ils n'ont que 40 minutes d'épisode, hein, mais bon, logiquement ça prend minimum un jour en urgence, sinon c'est plus, voire des mois. Imagine le scénario avec ça en tête. Bon, ici je sais que le sujet sera traité sérieusement par l'auteur. J'ai d'ailleurs l'impression qu'il est bien placé pour nous livrer ce genre de contenu, je t'expliquerai pourquoi. Il nous expose un système plus proche des techniques européennes qu'américaines, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enquêteurs qui s'occupent de l'expertise et des analyses. C'est envoyé dans un institut qui va dispatcher le travail et qui va s'occuper des recherches. J'ai donc parcouru ce premier tome et j'avoue que j'ai été très agréablement surpris. L'expert principal que nous allons suivre sous ses airs blasés et un peu immatures va cependant nous surprendre à plusieurs reprises. Il va nous surprendre dans sa façon de voir une affaire, à la fois détachée et impliquée. Détaché dans le fait que rien ne semble l'atteindre, de plus il ne va pas juger les faits, ou les victimes ou les auteurs, non, il va juste regarder les preuves afin de savoir ce qui s'est réellement passé. Mais il va aussi s'impliquer en nommant les différentes personnes, non pas en simples suspects ou victimes, mais simplement en tant qu'humain. On voit qu'il s'est intéressé aux différents intervenants de la scène. Il va surprendre aussi dans sa façon d'observer les preuves et de rechercher les indices, dans ses idées et son processus de réflexion. Il va montrer à quel point l'homme est faillible et juge rapidement ce qu'il voit sans même chercher la vérité. Dans ce premier tome, nous aurons entre autres à suivre une enquête de police, tout ce qu'il y a de plus simple. Un meurtre familial avec la victime, le père, le fils qui avoue être le meurtrier, et la fille qui est traumatisée par ce qu'elle vient de vivre. La conclusion est vite faite, vu les aveux du fils, mais des analyses doivent être faites pour confirmer les rapports de police. C'est là que nous allons avoir, grâce à Reiji, un deuxième regard sur ce qu'il s'est vraiment passé, malgré des analyses incomplètes dues à une demande de police trop restrictive. Et c'est lors de cette autorisation d'analyse complémentaire que la vérité va sortir et donner un troisième regard sur cette scène de crime. Que le résultat final soit le même ou différent, ce qui compte pour Reiji, c'est que la vérité soit dévoilée. Mais ce n'est pas tout, on apprend bien sûr ce qu'il s'est passé pour la famille de Reiji, ce qui le fait flotter un peu entre deux eaux.
On sent qu'il va devoir jouer avec la frontière de la légalité, mais va-t-il la franchir ou pas? Surtout que nous avons un point intéressant qui est soulevé avec la stagiaire Nona, qui est de la possibilité du crime parfait. Et les experts qu'ils sont posent un problème en soi sur le fait qu'ils sont capables de rendre un crime parfait, par leur mégarde, mais peut-être pas seulement. Alors, Trace est un seinen écrit et dessiné par Kei Koga. Il est difficile de trouver des infos le concernant. On peut cependant voir dans ce premier tome un petit mot de l'auteur qui laisse suggérer qu'il aurait fait partie de la police scientifique. J'ai voulu avoir confirmation en fouillant un peu sur le net, mais il n'y a rien sur lui en français. Et j'ai donc été obligé de fouiller un peu sur les sites japonais, dans la limite de mes possibilités bien sûr. Et cela semblerait confirmer cette info. Ce qui n'est pas pour me déplaire, car cela veut dire que le manga sera sûrement de qualité et très proche de la réalité. Ce manga est sorti au Japon en juillet 2016 et comporte 5 tomes pour l'instant. Il est arrivé en Europe fin août 2018 et il semble tenir un délai de 6 ou 7 mois entre chaque tome. Nous n'avons évidemment pas plus d'infos sur une possible adaptation en animé, ni sur le nombre de tomes estimés. Mais une info sur une possible adaptation en série live au Japon est tombée fin octobre et elle serait diffusée début 2019. Mais viendra-t-elle jusque chez nous? Mystère. Je te laisse en description un lien si jamais tu as envie de lire un extrait gratuitement. Et si jamais tu as aimé et que tu veux en parler, l'espace commentaire est là pour ça. Sur ce, je te dis à la prochaine. Salut!